Bonjour les amis, c'est Alexia, bienvenue à The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le tirage du jour a comme thème ce que vous devez savoir de la part de vos guides spirituels, de vos anges. Un message important pour vous aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai disposé ici 3 cartes et 3 cristaux. À vous de voir lequel ou laquelle vous attire le plus. Nous allons les découvrir ensemble. En choix numéro 1, nous avons la pierre de lune. Et la carte, c'est le printemps. En choix numéro 2, la calcite orange. Et la carte, c'est celle des solides de Platon. En choix numéro 3, la prénite. Et la carte, c'est le totem. Dans le descriptif, je vous ai mis le temps pour chaque carte. Vous pouvez accéder immédiatement à votre tirage en cliquant sur votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Le message de vos guides ici, c'est en tout cas très clair, vu que vous avez choisi celle du printemps. Quelque chose va se passer au printemps. Et comme on y est dans quelques jours, alors il faut voir aussi, c'est un tirage intemporel. Donc si vous me regardez et que c'est encore loin d'être le printemps, nous allons voir ce que le tirage en dit davantage. Mais en tous les cas, c'est vrai que le printemps ici, le changement de saison peut être, ou également le chiffre, le numéro 28, a de l'importance ici pour vous. Un changement quelconque, peut-être attendez-vous un changement, nous allons découvrir ça tout de suite. Alors, je choisis une carte de la libération énergétique de cet oracle tellement utile. Ici, nous voyons une très très belle carte qui est celle de la protection pour vous. Et encore une indication de temps. On nous parle ici de 6 mois. Alors, serait-ce les 6 mois que vous avez déjà passés, les 6 mois qui vous ont, on va dire, perturbé? Est-ce que vous avez demandé de l'aide à vos anges, à vos guides? Sachez qu'ils vous répondent par l'affirmative. Ils sont là. Quoi qu'il arrive, ils sont là. Même en ayant les yeux fermés, même si vous ne le voyez pas, sachez qu'ils sont toujours présents pour vous protéger, pour créer cette bulle de protection pour vous. Et ces 2 fois, regardez ces 2 cercles ici que je vois. C'est vraiment la sensation d'être bien entouré. Peut-être pas dans le monde physique, mais en tout cas, dans le monde spirituel, vous l'êtes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est très important à le savoir. Je vais mettre ça comme ça ici. Alors, ça fait un peu de bruit, ça. Hop. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 doit savoir? Quel est le message important pour vous? Voilà. Ah ben voilà. Ici, c'est clair qu'on parle d'un changement. Il y a un changement à venir et il est fort probable que ça se passe donc au changement de saison. Le chien qui symbolise la fidélité, l'amitié. Oh, 2 fois le printemps. Alors, cher groupe numéro 1, si la carte du printemps est ressortie à 2 reprises et ces 2 oracles différents, c'est que vraiment il faut prendre cette saison en considération. Il y a un très grand changement ici pour vous et ce que je vois pour la plupart d'entre vous, ce sera un changement au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Peut-être que ça fait un petit temps déjà
que vous pratiquez la méditation ou la prière, ou vous essayez de vous connecter plus concrètement à vos guides spirituels, sachez que ça va être, vous allez voir ce changement concrètement. Vous allez pouvoir communiquer autrement avec vos guides. Peut-être allez-vous les percevoir aussi plus facilement, que ce soit à l'ouïe, donc peut-être que vous allez les entendre, les voir, les ressentir également. C'est quelque chose de vraiment, quelque chose de très bénéfique pour vous. Vous étiez prête à connaître ce changement. Donc ça, c'est déjà assez magnifique. Pour d'autres aussi, ce que je vois, ou il se peut également que ce soit également pour vous qui passez par cet éveil spirituel, ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir de grands changements au niveau amitié. Les amitiés vont évoluer. Alors, évoluer dans le sens où bien vous allez vous rendre compte que certaines amitiés, de toute façon, voilà, la flamme ici, la bougie s'éteint petit à petit, donc les amitiés telles que cette bougie-là se représentent comme telles, donc il vaut mieux donc on va dire prendre un chemin différent. Et ce serait donc probablement aussi lié à votre éveil spirituel, à cette envie d'évoluer. Vous voyez également les choses différemment, ce qui crée aussi ce changement dans le cercle amical. Mais sachez que c'est vraiment pour un mieux. C'est quelque chose que votre âme était prête à ce changement, à cette évolution. Alors même si c'est vrai, il y aura d'autres habitudes à prendre, vu que peut-être qu'avec cette personne, probablement vous aviez l'habitude de faire certaines choses, certaines activités. Ça maintenant, vous allez, petit à petit, ça va changer, vous allez vous en rendre compte aussi, vous allez vouloir faire de nouvelles choses. Vous allez vouloir aussi plus vous connecter à ce monde spirituel et probablement aussi vous détacher de tout ce qui est ragot, mauvaise énergie, tout ça ce sera fini. Mais donc c'est un très grand changement pour vous ici, et vos guides vous disent que vous êtes prête, que vous êtes protégée, et que ça se passera très probablement d'ici quelques jours. C'est vraiment une question de jours, à ce changement de saison, au printemps. Donc, mais vous êtes prête, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est pas quelque chose, vu que vous êtes protégée. Ça, c'était le message aussi majeur pour vous. Vous êtes protégée quoi qu'il arrive. Alors, je vais voir si on peut en connaître davantage concernant cette évolution spirituelle, ce changement peut-être amical ou peut-être un autre message pour vous. L'encre, l'anneau et les nuages. Alors, c'est cyclique. Alors ici, on peut bien évidemment parler aussi de l'anneau, donc les unions. Et c'est vrai que j'ai mentionné ce cercle ici qui vous dit, même si vous éprouvez quelques difficultés dans vos relations, et là ce serait plutôt des relations amoureuses, donc supposons que vous êtes en couple et vous passez par des périodes assez compliquées, assez troubles, on va dire, sachez que de toute façon votre couple est très solide. Vous avez cette protection sur votre couple, donc il n'y a pas à vous inquiéter dans le cas où ce serait donc votre situation, votre état d'esprit. Donc pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. En parlant aussi de union, on peut aussi voir ça comme un contrat de travail. Donc pareil, si vous êtes inquiète par rapport à une situation professionnelle, vous avez peur d'être licencié, sachez que de toute façon, ça ne se fera pas, vous êtes protégé, il y a une très grande protection pour vous au niveau professionnel également. Mais c'est vrai que le message majeur ici que je vois, c'est très grande protection dans le cas où vous aviez des craintes concernant votre couple, concernant le travail, concernant votre éveil spirituel. Sachez que tout ça, ce sont des
les nuages ici qu'on voit sont que de passage. Donc vos inquiétudes ne sont que de passage également. Ne vous inquiétez surtout pas. Tout va très bien se passer et vous avez également, ne l'oubliez pas, cette très grande protection sur vous et sur votre situation. Je vais demander un dernier conseil à vos anges. Alors, une carte, et hop, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Faites attention aux signes. Il y a des signes, vos guides, vos ancêtres, vos anges vous envoient régulièrement des signes. Alors, c'est vrai que c'est... Ici, on voit la foudre, l'arc-en-ciel. C'est peut-être aussi lié à... Prenez aussi la peine de regarder dans le ciel, de regarder autour de vous. Vous êtes peut-être en train de manquer plein de signes, donc peut-être vous demandez à recevoir les signes de la part de vos guides, mais ça vous file sous le nez, et ils vous disent donc de faire attention. Regardez autour de vous parce que ce sont des petits clins d'œil qu'on vous fait justement pour que vous soyez, que vous ayez cette certitude que quoi qu'il arrive, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Vous allez pour vous encourager, pour vous soutenir, pour éviter de vivre aussi dans la crainte. Ils sont toujours là de toute façon. Regardez, ouvrez les yeux, ne les laissez pas fermer. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour vos prochains tirages et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi la calcite orange et la carte des solides de Platon. Alors ici, on parle de géométrie sacrée, on parle des 4 éléments, des 5 éléments avec les terres en plus, donc la terre, l'eau, l'air, le feu et les terres. Je pense que c'est correct. Alors, voyons voir quel est le message que vos guides veulent vous faire passer. Peut-être est-ce en lien avec un certain équilibre. Nous allons voir. Pour ce faire, je vais demander une carte avec cet oracle-ci, qui est celle de la libération énergétique. Waouh, regardez-moi ça, la force intérieure, la loi de l'attraction. Elle est en vous, cette force intérieure. Vous allez réussir, et peut-être que vous êtes en train de réussir à attirer les choses que vous voulez à vous, parce que justement, vous allez avoir cet équilibre en vous. Vous avez peut-être probablement, comme c'est un tirage général, si ces deux cartes sont sorties, c'est que vous avez déjà ce bel équilibre en vous. Vos chakras sont équilibrés. Vous réussissez à attirer à vous ce que vous avez envie. Abondance, abondance matérielle, abondance en amour, abondance de bonheur. Mais c'est magnifique, waouh, vraiment. Et ici avec cette jolie couleur comme, on va dire, cette vitalité, cette force, un peu la couleur du soleil. Bon, c'est la chaleur qui s'en dégage, c'est cette force, voilà. Ça correspond tout à fait. Nous allons voir ce que votre tirage donne pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vos guides veulent que vous sachiez, cher groupe numéro 2. Waouh! Oh! En parlant de soleil et d'abondance, mais ça, il n'y a pas de hasard, je vous le dis. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Nous allons les découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais je vais peut-être avancer ça. Alors, ce qu'on parle ici, c'est que l'abondance et le succès se fait petit à petit. Peut-être un peu trop lentement à votre goût. Est-ce que c'est le cas?
Alors, si c'est le cas, ce tirage est réellement pour vous. Si vous ne voyez pas ça, si ce n'est pas vraiment votre cas, ce que je peux dire ici, c'est, je ressens ici, alors, ce que je vois avec ces deux cartes, et c'est la carte de l'homme âgé et du jeune homme, c'est des symboles. Alors, symboliquement parlant, on voit ici que vous êtes, vous avez l'impression plutôt aussi, ou peut-être réellement, vous avez l'impression d'être réellement au ralenti. Peut-être êtes-vous en train de guérir d'une certaine maladie. Sachez que la guérison est là. Elle est là dans votre évolution. Sachez aussi que les événements qui ont pris du temps à se mettre en place, à évoluer de la façon dont vous vouliez, ça aussi, il y aura cette soudaineté dans les choses. Donc, c'est vrai que ça fait un petit temps que ça dure, que la situation stagne. Eh bien, sachez que ça va évoluer, mais vraiment rapidement, et vous allez vous sentir comme renaître. Ça va être une situation, une renaissance pour vous. Ça peut être aussi également dans le, peut-être pas matériellement, mais peut-être également spirituellement, avec cette couleur-là, le bleu. Alors, je vois ici pour le mois de mai, peut-être que c'est là qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer en vous. Vous allez voir ce changement au mois de mai, c'est bien possible. Et également, parce qu'il y a des choses ici qui me sautent aux yeux. Dans un mois, ou le 1, faites attention à ce chiffre 1. Peut-être est-ce aussi un signe pour vous, ce chiffre 1, en lien avec la vitalité dont je parlais, en lien avec l'abondance. Il y a quelque chose qui est lié à ce chiffre 1 et que vos guides veulent que vous sachiez. Donc, il y aura donc cette évolution qui va donc faire accélérer les choses. Toutes les choses auxquelles vous pensiez, eh bien, vont se matérialiser. Et donc, on vous dit ici de réellement avoir confiance en vous, confiance parce que vous êtes une personne qui est une, comment est-ce qu'on dit, un manifestor. Donc, vous êtes une personne qui attire à vous les choses que vous voulez. Assez facilement d'ailleurs. Oui, assez facilement. La géométrie sacrée, les bâtiments, l'architecture, les chiffres. Est-ce que c'est peut-être votre domaine également? Alors, je vais voir pour l'évolution de votre situation. Pour ce message, pour le groupe numéro 2. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouah, alors là, c'est incroyable. J'adore de telles, on va dire, synchronicité plutôt. Parce qu'ici, regardez, de deux oracles différents, c'est le soleil qui est ressorti. Incroyable, incroyable. Alors, la cigogne, l'anneau et la Vierge ici. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle pour vous, cher groupe numéro 2? Les choses qui n'évoluent pas assez rapidement à votre goût, est-ce qu'elles seront liées? Est-ce qu'il se peut qu'elles soient liées plutôt à votre situation amoureuse? Peut-être êtes-vous en couple, mais pas encore marié. Peut-être que ce n'est pas encore officiel. Et c'est peut-être ça que vous attendez. Ce qui peut créer quelques frictions dans votre couple, mais sachez que de toute façon, vous avez le succès, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Si ça concerne une évolution professionnelle, vu que ça peut être aussi lié donc, à un contrat de travail, un travail peut-être où vous attendez cette promotion, ce changement se fera également. Et quand il y a cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que ça fait un petit temps que vous l'attendiez, cette promotion.
Eh bien, sachez que vous allez la décrocher, vous allez avoir le succès ici pour vous, c'est magnifique. Et donc, quand j'ai parlé du mois de mai, peut-être que ça se fera donc au mois de mai. Ou peut-être que ça se fera, ce numéro 1, peut-être dans un mois. Également, cette notion de un mois, peut-être plus rapidement également. Comme c'est un tirage général, voilà, c'est... Mais en tous les cas, c'est vraiment, c'est grâce, encore une fois, à votre force intérieure, à votre état d'esprit aussi. Vous avez réussi à tout mettre en place. Tout s'est mis en place, tout s'emboîte parfaitement bien. Et le temps est venu maintenant de récolter ce que vous avez semé. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est parce que le travail a été fait auparavant que vous avez réussi. Maintenant, vous allez réussir à avoir ça. Mais n'oubliez pas que vous avez, vous le savez déjà probablement, cette grande force intérieure. Mais c'est grâce à cette force intérieure, grâce à cet alignement de vos chakras, on va dire, que vous réussissez donc à récolter tout ça. Bravo à vous. Je vais demander un dernier conseil à vos anges. Alors, j'attends qu'une carte saute du paquet. J'ai pas envie de choisir moi. Allez, une carte s'il te plaît. Bon. Recovery. On parle de se rétablir d'une situation. Vous avez réussi à vous rétablir aussi. Vous allez réussir à le faire. En parlant d'alignement. Peut-être est-ce justement en cours. Voilà. Et une fois que, comme les planètes qui s'alignent, vous allez réussir donc à obtenir ce changement. Mais gardez confiance en vous. Gardez confiance en votre force intérieure. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez choisi la prénite et la carte du totem. Avec les montagnes, ce diamant ici, les plumes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons découvrir ça tout de suite avec les cartes supplémentaires. Quel est votre message de la part de vos guides? Que devez-vous savoir? Cher groupe numéro 3, j'ai vu cette carte-là, hop. Le chakra racine. Alors, chakra racine, aussi fort qu'une montagne, aussi solide qu'une montagne, enracinez-vous. C'est ça que j'entends. Enracinez-vous, donc soyez aussi solide qu'une montagne. Pour ressentir aussi cet allègement avec les plumes ici que je vois. En fait, ici, on vous dit, vos guides vous disent plutôt, de réaligner vos chakras, mais surtout de vous focaliser sur le chakra racine. C'est celui qui, quand il est en déséquilibre, on éprouve une certaine insécurité, une insatisfaction matérielle. On se sent également perdu. On a tendance aussi à perdre facilement patience, on ne sait plus où donner de la tête. Enfin, vous voyez un peu. Et donc, ici, avec ce totem, on vous dit de réaligner tout ça et d'être votre propre totem, en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais oui, c'est très important de s'enraciner, de se sentir ancré à la terre pour ne pas perdre pied, vraiment. Alors peut-être est-ce en rapport à une situation particulière, peut-être est-ce l'état dans lequel vous vous trouvez depuis un certain temps. Nous allons en découvrir davantage ici pour vous, cher groupe numéro 3. Hop.
ça comme ça, les 3 lunes. Je prends celle-ci. Oh. Allez, je prends ça. Alors, oui. On voit ici clairement le déséquilibre dont on parlait ici. Et ce déséquilibre est donc lié à ce chakra-là. Il y a dans votre vie actuellement, peut-être passez-vous actuellement par un grand changement. Peut-être êtes-vous en pleine séparation. Peut-être êtes-vous, avez-vous été licencié, ce qui causerait donc cet état d'insécurité matérielle, financière. Avec cette carte-là, vous avez ressenti ça comme une injustice profonde. Une profonde injustice, c'est vraiment le sentiment aussi que je ressens ici, ce qui crée donc ce malaise, ce déséquilibre, où vous n'arrivez pas trop à gérer votre situation actuellement parce que vous sentez submergé par tant d'émotions, ou peut-être est-ce aussi plusieurs choses. Ce sont plusieurs choses qui sont en train de changer dans votre vie, et c'est pour ça que vos guides vous conseillent de réellement vous focaliser sur le tout premier chakra, qui est donc symbolisé par la couleur rouge. C'est un événement assez récent, je dirais. C'est ça qui a fait, qui a causé, peut-être pas ça qui a réellement causé ce déséquilibre au niveau du chakra, mais c'est ce qui a fait déborder, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et on parle ici avec ces 3 lunes, je dirais plutôt que ça fait 1 mois que ça s'est passé environ 1 mois. Alors je vais demander l'évolution pour vous, cher groupe numéro 3. Quel est votre message, quelle est votre évolution concernant cette situation-là? Hop. Voilà. Alors, la tour. On nous parle ici d'un sentiment, d'emprisonnement, où vous voulez vous isoler peut-être également. Les amis, on voit les amis, mais en petit comité. Pour l'instant, c'est pas trop la joie de vivre ici, avec les souris en plus qui nous parlent d'inquiétude aussi. Mais j'ai l'impression quand même que c'est grâce à cet ami où je vois quand même, c'est pas, je vous vois pas non plus être vraiment très entouré par des amis. Vous en avez 1 ou 2 sur lesquels vous pouvez compter, et c'est ça qui vous apporte ce petit bonheur, on va dire. Mais je vois quand même clairement que cette situation, il y a de l'anxiété, ça vous mine le moral. Mais on vous dit quand même de vous appuyer sur ces amis qui sont là pour vous aider. Donc c'est vrai qu'ici, on vous parle donc clairement de rééquilibrer le chakra racine, donc de vous sentir ancré à la terre, de faire des exercices de visualisation en s'imaginant donc que des racines sortent de vos pieds par exemple, pour pouvoir puiser l'énergie de la terre. Et l'énergie, vous la trouvez aussi auprès de ces quelques amis. Donc ça, c'est quand même 2 choses importantes. Vous pouvez compter sur elles pour vous remonter le moral. Je vois aussi que vous avez l'impression que cette situation grignote à votre chance. C'est comme si vous vous dites, ce sentiment d'injustice dont on parlait, on en reparle ici avec cette combinaison-là de cartes. Oui, c'est vraiment ce sentiment d'injustice. Il y a quelque chose qui s'est passé d'injuste à vos yeux, et c'est ça qui vous mine vraiment le moral. Je vais demander d'autres cartes supplémentaires pour vous. Quelle est cette évolution?
Il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui se prépare, mais on va dire que pour l'instant, c'est encore tenu secret. C'est encore tenu secret, mais c'est une certitude. Ce changement, ce renouveau, vous allez l'avoir. Mais c'est vrai que pour l'instant, même si les choses vont aller en s'améliorant, pour l'instant, le message que vos guides ont pour vous, c'est de rééquilibrer, de vous focaliser sur ce sentiment de sécurité, de pouvoir combler ce manque-là, de vous entourer des quelques amis fidèles. Donc voilà, ça c'était le conseil pour vous. Je vais demander une dernière carte à vos guides. Voilà, donc en parlant de ça va évoluer donc pour un mieux, ce sera d'ici quelques mois. Dans quelques mois, quand on dit quelques mois, je dirais environ 2 mois. Cette situation va évoluer dans le sens que vous voulez, mais sachez quand même prendre le temps pour vous focaliser sur ce sentiment d'instabilité, ou essayer de remettre les choses en ordre en rapport à tout ce qui touche le côté matériel aussi. Donc voilà, et de toute façon, ancrage ici, ancrage il y aura, donc vous allez y arriver, vous allez ressentir ce bien-être aussi, ce rééquilibrage, et ce sera fait dans les 2 mois environ. Voilà, j'espère que ce message vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Passez une excellente journée.